Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté de l'OTAN. La Fédération de Russie, très remontée, vient encore d'émettre un énorme coup dur et une grosse perte aux hommes de l'OTAN. Plus précisément du côté de la région d'Odessa. Il s'agit d'une cargaison. Mais le contenu en fait de cette cargaison qui a été détruit fait très mal aux Otaniens. Alors, il faut d'abord le savoir que la Russie, depuis un bout de temps, continue d'accroître ses frappes sur les différents matériels otaniens, les différents points de déploiement de l'OTAN, les différentes infrastructures militaires otaniennes en Ukraine. Alors, ces dernières 72 heures, ce que la Russie vient de faire à l'OTAN est très fort. Alors, vous vous rappelez que la Russie avait dit qu'ils vont contrôler automatiquement les livraisons de missiles Atacams, les missiles Storm Shadow et Scalp, ce que l'OTAN envoie en Ukraine, et ils vont se charger de détruire mais complètement cette cargaison. Alors les Otaniens avaient envoyé incessamment une cargaison venant des pays de l'Europe, de l'Occident, et qui ont fait escale du côté du port d'Odessa pour être transportés par une voie ferrée, donc pas du train. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette cargaison-là que la Russie vient de frapper. Mais le contenu en question, c'est ça qui fait très mal à l'OTAN. C'est ça qui fait mal à Volodymyr Zelensky. Et puis, vous voyez, il est en train de demander la paix. Parce que même leur autorisation des missiles à longue portée n'est pas en train de fonctionner. Tout est en arrêt. La Fédération de Russie, elle frappe et elle continue d'avancer sur le front. Alors, de quoi s'agit-il? Rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Continuez de nous soutenir et surtout, c'est une très bonne lancée pour nous de monter en avant parce que vous savez, nous sommes dans une ère de communication. Vous comprenez? Donc, il faut que nous puissions monter en avant dans la communication. Donc, je vous prie de partager au maximum la vidéo dans tous les groupes et surtout beaucoup de j'aime. Ne négligez jamais les j'aime. Alors, selon les informations officielles, on nous annonce que ce sont des missiles Atacams et des missiles Storm Shadow que la Russie vient de frapper, que les Otaniens viennent de perdre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment Poutine a fait? Je dis, il faut respecter ce monsieur. C'est un génie. Vous comprenez? La cargaison n'était même pas encore arrivée sur les lignes de front. C'était encore au point de déploiement. Parce que Odessa, c'est une ville portuaire. C'est par là que tous les navires otaniens accostent du côté de l'Ukraine. Et puis, ils vont acheminer la marchandise partout sur le territoire ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations, on nous parle d'un train et des entrepôts où étaient stockés des missiles Atacams et Storm Shadow. Après avoir été recensés, déchargés du côté du port, ils étaient sur la voie d'une partance pour les différentes livraisons sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et c'est depuis Odessa que la Russie frappe cette cargaison. Donc, vous comprenez que les Russes ont contrôlé cette cargaison depuis l'Occident. Ah oui, c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de drones, il y a des drones invisibles, des drones fantômes russes du côté de la Grande-Bretagne. Au niveau des ports, incessamment, on a animé une vidéoconférence là-dessus, où un drone russe était complètement face à face, nez à nez, avec un navire porte-avions américain, un navire porte-avions britannique, au niveau de ces zones portuaires. Donc ça montre, ça prouve à suffisance que la Russie contrôle tout ce qui se passe dans les pays de l'OTAN. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations, la Russie a frappé un train et un entrepôt avec des missiles Atacams et Storm Shadow. Et Storm Shadow dans la ville de Thermomork, en Ukraine. Ça, c'est l'une des villes de la région de Odessa. Alors, près du port de Thermomork, dans la région d'Odessa, selon le coordinateur de la résistance pro-russe Sergei Lebedev, un train transportant des missiles Atacams à longue portée et Storm Shadow a été attaqué. Un train transportant des missiles Atacams et Storm Shadow
a été attaquée. Ces munitions seraient arrivées en Ukraine par voie maritime depuis le port roumain de Constanta. Donc c'est passé par la Roumanie et puis le navire a continué à acheminer du côté de l'Ukraine. Alors, Tchernomorsk arrivé, d'après des informations supplémentaires, il est devenu clair que l'attaque a touché le train avec du fret militaire. Selon les données préliminaires, le train comprenait des missiles à longue portée Atacams et Storm Shadow arrivés par voie maritime depuis le port roumain de Constanta, a déclaré M. Lebedev dans une interview à RIA Novosti. RIA Novosti, c'est l'un des médias russes. C'est l'un des médias russes. Et c'est un média populaire. C'est un média, on peut le dire. Après certains médias tels que RT, nous avons ces médias tels que TASS. Il y a certains d'autres médias. Donc ce sont des médias crédibles. Et ce monsieur ne peut pas parler du n'importe quoi. Il ne peut pas dire, donner des informations. De quel genre d'informations à la Fédération de Russie, aux Russes ou bien au monde entier. Alors voilà ce que la Russie vient de mettre comme coup dur sur l'OTAN. Et ça leur fait tellement mal parce que incessamment il y avait eu une première livraison des Atacams en Ukraine. Je pense qu'il y avait aussi eu 150 missiles Storm Shadow qui avaient été livrés en Ukraine avec bon, le chiffre des Atacams, je ne sais pas trop, mais les Atacams avaient été livrés, mais ce n'était pas nombreux. Vous comprenez? Alors, Vladimir Poutine même avait fait des calculs sur le chiffre de ces Atacams. Je pense que c'est 56 ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas assez nombreux. Alors, voilà ici la deuxième livraison que l'Ukraine attendait pour continuer ses attaques, pour poursuivre ce conflit russo-ukrainien avec des dégâts sur le sol russe. Et c'est ainsi que la Russie a complètement détruit tous ces missiles. Et du côté de l'Ukraine, j'avais animé une vidéoconférence là-dessus. La Russie a démantelé et détruit les zones de fabrication des missiles occidentaux sur le sol ukrainien. Donc, présentement, l'Ukraine est à bout de force. L'Ukraine ne sait plus quoi faire. Zelensky est complètement dépassé. Oui, il est dépassé par ce qui est en train d'arriver à son pays. Il est complètement remonté par ce que Poutine est en train de faire. C'est pourquoi même vous voyez Zelensky est en train d'accélérer. Il appuie sur le dièse de l'accélérateur des négociations de paix. Mais ces négociations de paix par intérim de l'Ukraine à l'OTAN, il faut qu'on se précise, par intérim. Donc Zelensky vise les intérêts ukrainiens à son adhésion à l'OTAN. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi Zelensky ne cesse d'accentuer ici des négociations de paix pour aller mettre terme à ce conflit, lui étant déjà au sein de l'Ukraine, au sein de l'OTAN, je voulais dire. Alors, chers dames, chers messieurs, mais est-ce que cela serait possible? Est-ce que ça serait possible pour ce que Zelensky et ses alliés sont en train de mener? Parce que, présentement, après l'arrivée du nouveau gouvernement de l'Union européenne, nous sommes en train de constater des multiples déclarations qui sont en train de se faire du côté de l'administration russe. Et je viendrai avec des vidéoconférences là-dessus. Parce que ce que le nouveau régime de l'Union européenne est en train de vouloir faire, les Russes sont en train de chercher les voies et moyens comment contre-attaquer ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ça serait une situation très très difficile. Et vous savez, c'est cette la nouvelle responsable de l'Union européenne, celle qui a remplacé von der Leyen, elle s'appelle, c'est Abakas, c'est Hakas, c'est Habas. Écrivez-moi son nom en commentaire. Voilà, c'est une Estonienne. C'est elle qui a porté la décision à ce que l'Europe puisse envoyer les soldats du côté de l'Ukraine. Alors, ils sont venus avec une décision très dure. Mais est-ce que ça va aboutir? Parce que ce que les Russes déclarent est tellement gravissime pour tous ceux-là qui viendront du côté des lignes du front en Ukraine. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde. Rassurez-vous de sécuriser beaucoup de j'aime mais suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires,
Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur Facebook, pour nous rejoindre, regardez le lien en commentaire sur l'une de nos vidéoconférences. Il y a le tout premier lien. Cliquez là-dessus sur le lien bleu en commentaire, ça va vous conduire automatiquement à notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez vous abonner, vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.